Coucou tout le monde, bienvenue dans l'émission Alvin & Co. Je me nomme Grace Emmanuel Pakou. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant qui est peut-être la sexualité avant le mariage. Pour ce fait, nous recevons sur ce plateau une éminente invitée, Mouna Estelle. Coucou Mouna, comment tu vas? Bah écoute, je vais très bien et je suis vraiment très contente d'être toujours là avec vous, très contente d'avoir été invitée. Et toi, comment tu vas? Oh, je vais bien, tu fais grâce, c'est vrai. Alors, le thème qui t'était donné, c'est le rapport sexuel avant le mariage. Alors, avant de commencer, d'abord, nous allons confier cela à Dieu. Tout à fait. Amen. Alors je vais demander à tout le monde de bien vouloir fermer les yeux et baisser la tête afin que nous puissions recommander toutes choses donc au Saint-Esprit. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment que tu permets aujourd'hui. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que nous savons que dès maintenant ce n'est plus nous mais c'est toi au travers de nous. Merci Saint-Esprit de nous conduire dans toute la vérité, d'ouvrir notre entendement, d'ouvrir les yeux de notre cœur et de nous parler. Saint-Esprit, nous te soumettons toutes choses au nom de Jésus. Amen. Alors, Mouna, qu'est-ce que vous en pensez? Le rapport sexuel avant le mariage. Alors oui, c'est vraiment un thème que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, c'est vraiment ce qui a fait que j'ai accepté l'invitation. Pas que j'aurais pas accepté, hein, c'était un autre thème, mais c'est vraiment un thème qui me passionne. Parce que c'est vraiment quelque chose qui touche toutes les tranches d'âge. Donc il n'y a pas forcément que les jeunes. En général, on n'a pas vraiment la science infuse, on se pose plein de questions. Est-ce que. Et donc vraiment aujourd'hui, nous allons tenter d'apporter des éléments de réponse donc avec la parole de Dieu aux personnes qui sont vraiment les plus confuses afin que certains puissent être éclairés de Jésus. Amen, hein? Amen. Alors, ce fait, la première question que nous allons te poser, qu'est-ce qu'un rapport sexuel? Donc moi je dirais alors qu'un rapport sexuel c'est le fait d'aller avec quelqu'un, de découvrir sa nudité, de connaître de manière très intime la personne et surtout j'aimerais ajouter quelque chose de très important, c'est que qu'il y ait pénétration ou pas, on parle quand même de rapports sexuels. Voilà, parce que les rapports sexuels, c'est vraiment toute une étape, l'étape des préliminaires, tout ce qui est bisous, caresses, sur les parties intimes, peu importe, sur le corps, la main. Tout ça, c'est déjà l'acte du rapport sexuel. Alors, le thème abordé, c'est les rapports sexuels avant le mariage. Alors, ma question suivante est, qu'est-ce qu'un rapport sexuel hors mariage? Ok, d'accord. Donc, en fait, lorsqu'on parle de rapport sexuel, le thème clé, donc le thème que la Bible utilise, c'est l'impudicité. D'accord? Et en fait, l'impudicité, c'est tout ce qui englobe, tout ce qui est relations sexuelles illicites. Donc, l'adultère, pardon, l'homosexualité, l'inceste, les rapports sexuels avec les animaux et la fornication. Et donc, en l'occurrence, c'est vraiment celui-là qui est le plus approprié, en fait, c'est la fornication, parce qu'en fait, ce sont les relations sexuelles hors mariage. L'adultère, c'est dans un cadre bien précis, dans le mariage. L'homosexualité, c'est lorsque deux personnes de même sexe vont ensemble. Mais lorsqu'on parle de fornication, on est exactement en train d'aborder notre thème, ce qui est rapport sexuel avant le mariage. Donc, qu'est-ce que la fornication? Donc, ce sont deux personnes qui consentent d'avoir des rapports sexuels en étant en rien liés. Donc, aucun lien légal. Et quand on parle de lien légal, bien sûr, nous parlons du mariage selon Dieu, donc dans la pensée de Dieu. Donc, deux personnes qui ne sont pas mariées et qui décident en toute liberté d'avoir des relations sexuelles. C'est ça. Puissante réponse, je te le dis. Alors, vous avez dit que dans la Bible, on appelle les rapports sexuels hors mariage la fornication. Donc, ce qui me vient à dire, à quoi servent les rapports sexuels et dans quel cadre les rapports sexuels sont appropriés? Amen. Donc, en fait, la Bible dit que tout ce que Dieu a créé, il a fait pour un but. Tout ce qu'il a fait, il a fait pour un but. Et en Genèse 1, le chapitre 1, à partir du verset 27, donc je lis, la Bible dit que Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons, etc., etc. Donc, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il y avait un but, donc c'est qu'ils soient féconds, qu'ils puissent se reproduire, se multiplier, remplir la terre, etc. Donc, ça sert à procréer. Si on s'en tient donc à ce que la Bible nous dit dans ce verset. Ensuite, deuxièmement, c'est pour mieux connaître son partenaire, donc plus avoir une connaissance vraiment intime de son partenaire.
ça, c'est pas exactement le but du mariage ou l'objectif, mais ça fait partie. Voilà, ça fait partie, ça contribue au bonheur, mais c'est pas essentiellement comme aujourd'hui beaucoup de personnes voilà, tendent à penser que c'est le sexe qui fait le bonheur du couple. Alors là, pas du tout. Et deuxièmement, le cadre, donc c'est le cas du mariage, parce que la Bible dit également en Genèse 2:23, alors l'homme s'écria, voici bien cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, elle sera appelée femme. Et c'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un, etc. Donc, si jamais tu me suis et que tu vis encore sous le toit de tes parents, les rapports sexuels ne te sont pas concernés. Si la personne avec qui tu as des rapports sexuels n'est pas ta femme, tu dois arrêter d'avoir des rapports sexuels, en gros, parce que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Amen. Parce que Dieu, il crée toutes choses pour un but et il ne fait pas des choses de manière désordonnée. D'accord? Il n'y a que l'ennemi qui peut venir te faire manger un fruit qui n'est pas encore mûr. On est d'accord? Et le fait, tu peux même être avec la femme que Dieu a décidé pour toi, ou ça peut être elle, mais juste le fait de consommer, d'avoir des rapports sexuels avant le mariage pourrait vraiment créer beaucoup de désordre. Comme de manière physique, si tu manges quelque chose qui n'est pas mûr, ça peut engendrer des conséquences. Donc voilà, donc le cadre idéal, c'est vraiment le mariage.